Les marchés sont tous repartis à la hausse hier. Ils ne croient pas en la guerre commerciale annoncée par Donald Trump. Bonjour Benoît Rousseau. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Donc hier le CAC a terminé en hausse de 0,6% et ce matin il s'oriente à nouveau à la hausse. Oui, là on a vraiment un gros up, hein. On est actuellement sur les 5200 sur le CAC 40, on ouvre en hausse, on a pas mal de volume sur le carnet d'ordre, ça s'excite un petit peu. On a eu les marchés américains qui ont décollé hier soir. Alors pourquoi ils ont décollé? Parce que on pense que Trump entre guillemets n'ira pas jusqu'au bout de ses mesures et de sa guerre commerciale pour deux raisons. La première, il a énormément de pression dans son propre camp. Il a commencé à revenir un petit peu en arrière en disant que si le Mexique signait un contrat commercial, il allait faire sauter cette possibilité. Et puis surtout, on n'a eu aucune réaction de l'ensemble des pays du monde il n'a eu aucune mesure de rétorsion. Donc les marchés financiers price le fait que ça risque de tomber petit à petit dans l'oubli, que c'était un peu un effet de com à la Trump, qu'il faudra peut-être une ou deux mesures hyper ciblées pour pas perdre la face, mais qu'on n'est pas parti du tout dans une guerre commerciale. Donc hier on a eu le Dow Jones qui nous a explosé, puis on a eu le Nasdaq qui est parti quasiment direction les 7000 points. On est à 6009 là, donc c'est vraiment parti assez fort sur les marchés européens ce matin. Oui, les marchés asiatiques également étaient complètement dans le vert et on peut s'attendre à ce que le CAC revienne vers des niveaux un peu plus intéressants, au-dessus des 5200, 5250, c'est difficile à dire? Alors là, vous avez exactement trouvé le niveau clé, c'est les fameux 5200 points. Si on réussit à se maintenir dessus et à rebondir, on est effectivement parti pour aller prendre un peu d'oxygène entre les 5002 et les 5250. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas aidé par une chose, c'est qu'on a le point pivot hebdomadaire qui est à 5207 sur le CAC 40. Et là, on vient de le toucher il y a quelques minutes, il y a 10 minutes précisément. Et on s'est repris tout de suite un léger reflux. Donc il y a ce point pivot à 5207 à franchir. Et si on réussit à se transformer cette petite résistance en support, c'est bon. Mais il n'y a pas de doute, si jamais les États-Unis nous refont le coup d'hier à 16h30, ou comme le Nasdaq se met à monter de 2% en ligne droite sans aucun retracement, les 5200, les 5250, on les explosera cet après-midi. Mais il faut que les Américains continuent comme ça. Peut-être un dernier petit mot sur l'euro USD qui repart à la hausse. Est-ce que ça a de quoi inquiéter un peu les marchés européens aussi? Alors si l'euro repart trop fort, on va avoir à nouveau la litanie, notamment pour un indice comme le DAX, le fait que c'est pas facile pour les exportations européennes. Pour le moment, il y a un niveau relativement correct. Je rappelle qu'avant la crise, donc avant 2011, on avait estimé, tous les économistes avaient estimé que 1,25 c'était un niveau acceptable et tolérable à la fois pour les industries exportatrices européennes. Donc on n'en est pas encore là. Donc pour le moment ça va. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est comme la nervosité des marchés. On peut prendre 2% en une journée, les reperdre le lendemain. Donc on n'est plus sur une zone de trading où on montait lentement et sûrement depuis les 3 dernières années. Là maintenant c'est secoué. Donc il faut savoir entrer et sortir assez vite sur son portefeuille en fonction des opportunités. Merci Benoît Rousseau. On va garder les yeux rivés sur ce cap des 5207 points. Bonne journée à vous.